tous, moi j'espère que vous allez bien. Moi c'est Rodrigue Nchimba pour la 3D sur téléphone. Alors l'application dont il s'agit c'est bien sûr Prisma 3D. Alors nous allons nous rendre bien sûr sur Play Store et aller dans la barre des recherches et vous allez taper Prisma 3D et directement l'application va sortir et comme vous les voyez vous-même, l'application est là. Il suffit juste de télécharger et de pouvoir installer. Pendant ce temps, moi, je n'ai pas besoin de l'installer. Je vais juste ouvrir parce que c'est déjà installé. Voilà, donc vous êtes sur cette interface et il y a plusieurs options qui vous sont offertes. Ne vous en faites pas, on va vous les expliquer une par une. Nous avons par exemple l'option Project, l'option Bouton Plus, l'option Training ainsi que le bouton Paramètres juste au-dessus en haut. Nous vous demandons d'abord de vous abonner, de rester connecté afin de ne pas rater nos prochaines vidéos qui vont venir. On commence avec les boutons projet. Les boutons projet représentent tout simplement les différentes réalisations que nous avions faites précédemment. Tout ce que nous allons faire dans Prisma, ça va s'afficher juste ici. Et vous verrez que c'est trop facile à manipuler. Donc tout ce que vous allez faire, projet, modélisation, animation, tout ça, donc nous allons y arriver, mais ça va s'afficher juste ici sur les projets. Moi j'avais fait précédemment formation 2, New Project, exemple, formation 2. Voilà, donc le bouton plus ici nous permet d'entrer dans l'application elle-même et de voir, bon, ça ne nous intéresse pas, là on ne va pas tellement entrer en détail parce que ça va être le sujet de notre deuxième partie. On va passer directement à l'option Training. Training qui représente tout simplement l'entraînement ou la démonstration. Donc on va vous donner les options de base avec lesquelles vous allez pouvoir manipuler l'application. Donc vous n'avez pas tellement besoin de vous casser la tête pour apprendre. Il suffit d'aller sur Training et vous allez voir les différentes options. Par exemple, je peux cliquer sur Welcome, l'option juste en bas. Voilà, donc il suffit juste de cliquer là-bas et vous verrez que on va vous montrer une démonstration. Donc, si vous êtes tellement anglais et vous voulez apprendre, il suffit d'aller sur Training et vous verrez que c'est très pratique et très intuitif. Alors là-bas, on me donne Welcome, donc on me souhaite la bienvenue sur Prisma 3D. Alors moi je suis pas tellement anglais, je vais juste passer Next, voilà. Donc, on me dit qu'il faut importer les premiers objets ou les premiers caractères. Moi je saurais pas, voilà, donc les différentes options qu'on vous donne. Moi je vais juste cliquer sur Next, Next, voilà, donc je ne saurais pas tout lire. Alors bien sûr nous allons vous expliquer tout ça en détail, mais c'est juste une démonstration qu'on vous donne. Je vais rentrer, je vais pas enregistrer, j'étais où? J'étais training, je vais cliquer sur la première option. Vous allez vous rendre compte que c'est presque la même chose qu'on me donne. Lorsque je clique là-bas, vous verrez que c'est presque la même chose. Il suffit juste de prendre le temps de lire et de voir ce que ça fait, ce qu'on donne comme modèle, façon de faire. Voilà, donc je ne serai pas trop entré en détail. Je vais aller directement à l'option 4 qui est paramètres juste au-dessus à droite. Il y a plusieurs options qui me sont offertes ici. Moi, j'ai plusieurs options, mais moi, je vais juste m'intéresser à quelques-unes d'entre elles. Par exemple, je vais prendre langage. Lorsque j'ai cliqué sur langage, plusieurs langues me sont offertes, anglais, plusieurs langues là-bas que je ne saurais pas trop expliquer en détail. Cela dépendra du milieu dans lequel vous êtes. Lorsque par exemple j'ai choisi une langue là-bas, vous verrez que la partie gauche va prendre les caractéristiques de cette langue. Vous verrez même ici projet, tout a changé ici, animation, tout a changé. Donc ça a pris la même langue. Ça dépend juste des milieux dans lesquels vous êtes. Il suffit de choisir la langue qui vous convient afin de pouvoir
faire fonctionner ou utiliser cette option. Je vais prendre une autre langue là-bas et vous verrez que ça change totalement. Moi je vais rester dans l'anglais comme c'est la langue par défaut. Je vais passer à la troisième option qui est UE Size et vous verrez que lorsque je suis entré par exemple de cliquer sur Size, vous verrez que ça va augmenter des tailles. Donc ces paramètres vont s'appliquer même dans l'application. Vous verrez que tout a changé ici, tout est grand, tout est gros. Alors voilà, donc tout est aussi, même si j'entrais là-bas dans l'application, tout est grand. Voilà, donc tous ces paramètres vont être modifiés. Lorsque si je rentre là-bas, j'essaie aussi de diminuer, vous verrez que tout va diminuer, la taille, les textes, les objets, tout va être grand. Cela dépendra de votre champ de vision, la façon dont vous préférez voir les choses. Et voilà, donc ces petits exercices et vous verrez que c'est trop facile et trop intuitif. Je vais passer directement à la quatrième option que moi j'appelle la troisième option ici qui est éditeur qualité. La qualité d'édition. Lorsque je clique là-bas, vous verrez qu'il y a trois options qui me sont offertes. Je peux peut-être cliquer sur là, Ein, voilà. Donc, ça dépend aussi de la qualité parce que lors de l'exportation de votre vidéo, si vous voulez maintenant l'enregistrer dans le téléphone, la qualité va être bonne, la qualité va être mauvaise, la qualité va être voilà, automatique. Ça dépend de vos préférences. Alors moi, je préfère rester sur la qualité automatique. Fin de cette première partie de notre formation sur la 3D sur téléphone. Je vous demande tout simplement de rester connecté, de vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve à tout de suite pour la deuxième partie.